Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui pour continuer cette méditation dans la lettre de Jacques. Jacques parle de beaucoup de sujets dans sa lettre. Il parle de tentation, il parle d'épreuves, il parle des richesses, il parle de toutes sortes de thèmes. Et un des thèmes privilégiés de Jacques, c'est celui qu'on aborde aujourd'hui, c'est le thème de la sagesse. Bien sûr, dans notre société, à notre époque, nous parlons de sagesse, nous avons une certaine compréhension de ce que c'est que la sagesse. Les Grecs, à l'époque de Jésus, avaient aussi également une certaine compréhension de ce que c'était la sagesse. On parlait d'éloquence, on parlait de savoir, de connaissance. Euh, Ça pouvait être théorique, mais dans l'esprit d'un juif de l'époque de Jésus, la sagesse, et même dans toute la Bible, même dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament aussi, euh, cette sagesse-là n'était pas que théorique ou faite d'éloquence, de belles paroles, mais la sagesse que Dieu prône et que Dieu veut pour son peuple, c'est une sagesse éminemment pratique, une sagesse qui se vérifie dans le comportement, dans la conduite. Et donc, on a vu dans les versets qui ont précédé que euh, c'est le cœur, c'est l'état, la condition du cœur d'une personne qui va déterminer sa conduite. Et une mauvaise conduite provient d'un cœur mauvais. Euh, un mauvais comportement provient d'un dérèglement dans le cœur, dans l'esprit, dans ce qui se passe intérieurement chez l'être humain. Et donc, lorsqu'on veut changer, eh bien, on doit demander à Dieu de changer notre cœur, d'agir au niveau de notre esprit, de notre mentalité. Et c'est cela qu'on appelle la conversion, se tourner vers Jésus-Christ qui donne un cœur nouveau, qui transforme la vie. Donc nous sommes dans Jacques au chapitre 3 et je vais lire des versets 13 à 18 et nous sommes au verset 17 aujourd'hui. Nous avons vu la première caractéristique de la sagesse d'en haut. Nous allons voir la deuxième, et il y en a plusieurs. Hein. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Huit caractéristiques, huit déclinaisons, on peut dire, de la sagesse qui vient d'en haut. Je lis donc le texte et nous allons regarder la deuxième aujourd'hui. Deuxième caractéristique. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous avions vu hier que tout commence par la pureté. Tout commence par la pureté. La pureté dans la pensée de Dieu, c'est très important. Nous parlons d'une pureté morale, spirituelle, une pureté dans le comportement, dans les attitudes. La pureté, Dieu est pur. Et donc ceux qui lui appartiennent vont être purifiés. Alors devant le péché, devant le mal, il y a deux possibilités quand on se présente devant Dieu. Ou bien Dieu nous purifie, ou bien nous sommes consumés. L'Ancien Testament, le livre d'Habakkuk, nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Alors Dieu nous propose d'être purifiés par lui. Alors quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas se laisser purifier par l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien cette personne-là, lorsqu'elle se présentera devant Dieu en jugement, elle va être pulvérisée. C'est comme quelqu'un qui s'approcherait trop proche du soleil. Euh, la puissance du soleil, la lumière,
c'est trop fort et nous sommes complètement pulvérisés. Eh bien, un être humain qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qui n'a pas été purifié, ne peut pas se présenter devant Dieu. Il va être pulvérisé, il va être consumé par la pureté de Dieu. Donc, la sagesse d'en haut, celle qui vient du ciel, celle qui vient de Dieu, ressemble à Dieu. Et d'ailleurs, on pourrait dire que le verset 17, c'est une sorte de représentation de Dieu le Fils. Donc, on a dit premièrement qu'il s'agissait d'être purifié. Tout le reste, si le cœur d'un être humain n'est pas purifié, le reste de la description de la sagesse d'en haut est impossible. À moins d'être purifié, nous ne pouvons pas être pacifiques. Le cœur humain étant ce qu'il est, égoïste, égocentrique, orgueilleux, ne pourra pas trouver la vraie paix qui va se communiquer aux autres. Pacifique ici nous parle de ce qui se passe quand on est en relation avec les uns et les autres. Au lieu de rechercher les disputes, au lieu de rechercher la discorde, de toujours être en désaccord et d'insister pour avoir raison, eh bien, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Jésus n'a-t-il pas dit dans le sermon sur la montagne, heureux les pacificateurs, ceux qui sont des artisans de paix, ceux qui recherchent la paix. Le texte dans Hébreu nous dit rechercher la paix envers tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors il est de notre responsabilité de rechercher autant que possible la paix avec ceux qui nous entourent, sans faire de compromis avec la Bible, sans faire de compromis avec Dieu, avec la vérité, mais en cherchant la paix. On n'a pas besoin de se disputer quand on est chrétien pour forcer les autres à penser comme nous. On fait confiance au Seigneur, on dit la vérité, on prie et Dieu va agir dans le cœur de ceux qui nous combattent. Dieu va faire ce qu'il veut, il est capable de transformer les cœurs les plus récalcitrants. Mais par rapport à nous et en ce qui nous concerne, nous voulons être pacifiques, contrairement à ceux qui ont la sagesse d'en bas et qui recherchent la dispute. Voyez-vous, la sagesse d'en haut ne recherche pas les disputes continuelles, et les débats sans fin, essayer d'avoir toujours raison. Non, on expose la vérité de Dieu et ensuite avec douceur, on laisse Dieu agir avec sa parole et Dieu est capable de transformer les cœurs les plus récalcitrants. Mes amis, prions pour que Dieu nous donne ce genre de sagesse qui provient d'un cœur pur. Venons à Jésus-Christ qui est la sagesse incarnée pour qu'il nous purifie et qu'il nous donne un esprit pacifique, que nous soyons des artisans de paix. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.